Dans cette nouvelle partie, nous allons étudier le chargement du JavaScript dans notre thème WordPress. Entre-temps, je vous fais remarquer que j'ai basculé sur le navigateur Google Chrome parce que je me suis rendu compte que l'outil de développement qui est disponible avec la touche F12, vous voyez là, je fais F12, il s'en va, je fais F12, il revient. Cet outil est beaucoup plus pratique pour lister les ressources qui sont chargées dans une page web. Par exemple, si je vais dans l'onglet ici, source, je peux contrôler les styles. Par exemple, ici, je vois que j'ai une feuille style.css qui est précédée d'une feuille Bootstrap. Et au niveau des scripts, je vois tous les scripts qui sont chargés. Donc, actuellement, j'ai un seul et unique script. Ce n'est pas moi qui l'ai chargé, c'est WordPress qui l'a chargé automatiquement lorsqu'on avait rajouté la fonction wp_head dans le fichier index.php. Je rebascule dans l'éditeur de code. Donc, hors caméra, j'ai créé un nouveau dossier dans mon dossier du thème machin donc, qui s'appelle JS, le voici, et à l'intérieur de ce dossier, j'ai créé un fichier qui s'appelle machin.js. Voilà, je vais l'appeler avec le même nom que le nom du site, mais vous pourriez l'appeler comme vous voulez, et en général, vous lui donnerez un nom qui vous permet de le reconnaître facilement. Dans ce fichier, pour l'instant, je vais juste introduire une commande de test, on va dire, je vais taper console.log, je suis machin.js. Voilà, comme ça quand je ferai les tests, je verrai apparaître ce message dans la console du navigateur. Je l'enregistre. Tant que j'y suis, je corrige la petite faute, là, ça sera plus propre. Donc, hop, et j'enregistre à nouveau. Je bascule à nouveau dans l'éditeur de code au niveau de mon fichier fonction.php. Je vais rajouter la commande qui me permet de charger mon JavaScript dans la même fonction, ici, qui m'avait permis de charger les scripts. Donc je vous rappelle que cette fonction est appelée quand le hook wp_enqueueScript est activé au niveau de WordPress. Dans le nom du hook, il y a marqué script, mais la fonction qui est engagée à ce moment-là, elle permet de charger autant les scripts que les styles CSS. Je vais donc rajouter une ligne. En fait, je vais faire un copier-coller d'une ligne existante et je vais la modifier en conséquence. Je fais CTRL-C et je fais CTRL-V. Donc j'ai dupliqué ma ligne. Bien sûr, je vais la modifier. Donc là, la fonction qui est appelée, elle ne s'appelle plus wp_enqueueStyle, elle s'appelle wp_enqueueScript, comme on aurait pu s'en douter. Ensuite, je vais donner un nom interne, par exemple lgmac-script. Je vais faire référence à mon fichier donc, que j'ai mis dans le dossier JS et que j'ai appelé machin.js. Ensuite, au niveau des dépendances, pareil, le principe existe, mais pour l'instant, je vais mettre un tableau vide. Donc, j'efface ce qu'il y a dedans. Je garde le numéro de version. Par contre, le dernier paramètre, le 5e paramètre, il est différent au niveau de cette fonction. Cette fois-ci, on va avoir un booléen qui va être soit true ou false. Pour l'instant, nous allons mettre false. Voilà, donc j'enregistre le fichier. Et maintenant, si je rebascule au niveau du site et que je recharge la page, je peux m'apercevoir en parcourant l'onglet source, en dépliant ici l'onglet correspondant, que j'ai bien ici, voilà, le fichier machin.js qui est chargé, donc avec la commande que j'ai indiquée. Et si je vais dans la console, je vois qu'il m'a affiché le message « Je suis machin.js ». Donc ça fonctionne. On a bien chargé notre script JavaScript. Par contre, si je vais faire un tour dans le code HTML, ici, dans le head, je vais m'apercevoir que mon script a été chargé. Donc je le cherche. Voilà, il est ici. Il a été chargé dans le head, c'est-à-dire en tête de mon document HTML. Et souvent, dans certains cas, on recommande de charger les scripts à la fin du document HTML. Et bien sûr, WordPress a tout prévu. C'est le fameux paramètre numéro 5 ici. Donc si on met la valeur à true, comme je fais, et on sauvegarde le fichier, à ce moment-là, on va lui dire de charger notre script dans le bas de la page, c'est-à-dire juste avant la fermeture de la balise body, je pense. Donc on va le vérifier. Donc je change le paramètre, j'ai enregistré mon fichier, je bascule sur le site, je recharge la page, je reviens voir ce qui se passe, donc source,
Et là, eh bien, surprise, je ne vois plus mon fichier JavaScript. Il n'est pas chargé. Et je peux chercher dans le HTML. Je ne vais pas le trouver. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans le même cas que tout à l'heure, quand on avait chargé la feuille de style pour la première fois. On lui a dit qu'il fallait le charger en bas de la page, mais on n'a pas dit à WordPress comment atteindre le bas de la page. Il va donc falloir faire intervenir une nouvelle fonction similaire à la fonction WP-Add que nous avions utilisée précédemment dans le cas du chargement de feuilles de style. Et cette fonction s'appelle WP_footer et nous allons l'insérer en bas de la page. Donc je reviens dans l'édition du code, je me repositionne dans mon fichier index.php et juste avant ici la balise body, je fais un copier-coller. Donc j'ai préparé le code, voilà, et je renettoie, voilà. Donc la balise, ici, PHP, contient la commande qui invoque la fonction WP_footer. Donc j'enregistre le fichier, et maintenant je rafraîchis à nouveau le site. Dans la console, je vois réapparaître mon message « Je suis machin.js ». Au niveau des sources, je vois que mon fichier machin.js est à nouveau chargé, ici. Et si je fais un tour dans le code HTML, à ce moment-là, donc je ne suis plus dans le head, je suis au niveau du body, hein, vous voyez, je ferme, j'ouvre. On voit bien qu'à la fin du body, j'ai mon script machin.js qui a été chargé. Alors, entre-temps, WordPress a chargé un script à lui, donc je vois la WP embed min. Donc ça fait partie des automatismes de WordPress, des utilitaires, etc. Voilà, nous avons chargé le fichier JavaScript dans le pied de page. Pour terminer cette partie, nous allons étudier le cas de jQuery. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, jQuery est une librairie JavaScript quasiment indispensable. Donc il est fort probable que vous l'utiliserez dans vos projets. Alors il faut savoir que la librairie jQuery est incluse nativement dans WordPress. Il suffit de l'appeler pour l'utiliser. Il n'y a pas besoin de la télécharger et de l'installer dans vos fichiers. Pour utiliser la librairie jQuery dans WordPress, il suffit de la déclarer comme dépendance d'un autre fichier JavaScript. Je bascule dans l'éditeur de code, je retourne dans le fichier fonction.php, et donc là, je vais dire au niveau du fichier machin.js, je vais dire que pour qu'il s'exécute correctement, je veux que la librairie jQuery soit chargée avant lui. Donc à l'intérieur de mon tableau, je vais taper le nom de la dépendance, c'est donc jQuery. Alors, bon, bien sûr, j'enregistre. Ce nom, là, il ne sort pas du chapeau, hein, c'est dans la documentation de WordPress. Si je reviens ici sur le codex que j'ai positionné sur la fonction WP_enqueueScript, un peu plus bas dans la page, il va m'indiquer voilà, toutes les dépendances qui sont installées enfin, toutes les dépendances qui sont disponibles, donc qui correspondent aux librairies qui sont installées dans WordPress. Vous voyez qu'il y en a une quantité impressionnante, c'est énorme. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est jQuery basique, on va dire, c'est-à-dire c'est celui-là. Donc le handle ici, là, c'est le nom interne, c'est le nom qu'on va mettre dans le tableau qui correspond à la dépendance. Ça, c'est le nom de la librairie, etc. Donc il suffit que je rajoute juste ce nom-là, c'est ce que je viens de faire au niveau de la fonction WP_enqueueScript qui concerne le fichier JS. Et donc en rajoutant ça, je n'ai pas besoin de télécharger le fichier jQuery, il va se charger tout seul. Donc ça, je l'ai fait. Ensuite, on va modifier légèrement le fichier script pour qu'il puisse m'exécuter une commande jQuery. Donc là, j'ai préparé un bout de code et je vais remplacer, voilà, ici. Donc ça, c'est classique, c'est un appel jQuery classique. À la différence qu'il faut faire attention, c'est que d'habitude, dans un développement classique, on utilise l'alias $ directement. Mais là, il faut savoir que dans WordPress, il y a d'autres librairies potentielles qui peuvent être utilisées et qui utilisent aussi l'alias $. Donc pour ne pas avoir de conflit, on va encapsuler l'alias dans une fonction, ce qu'on appelle une IFF, je ne sais plus quoi, une fonction invoquée immédiatement. Donc ça, c'est la norme pour utiliser jQuery dans WordPress. On procède comme ça, on encadre toutes nos commandes entre cette ligne et cette ligne. Et ensuite, on peut utiliser le $ librement à l'intérieur de notre fonction. Il n'y aura pas de conflit. Donc ça, c'est la norme et c'est comme ça qu'on utilise jQuery dans WordPress. La commande jQuery que j'ai écrite ici, donc en fait, elle va servir à passer le titrage en rouge. C'est juste une manière de vérifier que ça marche. Donc, je repasse sur le site, je croise les doigts, je rafraîchis, et ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas parce qu'apparemment, le script ne s'est pas chargé correctement. Je vais refaire
Voilà, ça ne marche pas. Alors ce que je vais faire, donc, justement, à titre d'exemple, je vais revenir ici dans le fichier fonction.php et je vais faire évoluer le numéro de version là. Et j'enregistre. Et donc maintenant, si je reviens là et que je recharge, bon, ça marche pas. Alors je vais faire CTRL F5. Ça marche toujours pas. Donc je vais regarder la console. Je pense que j'ai un problème là. Mon fichier s'est pas mis à jour correctement. Ah oui. Donc machin.js ici, là, j'ai un rond. Donc ça veut dire qu'il a été modifié, il n'a pas été mis à jour. Quand j'ai fait enregistrer, voilà, maintenant j'ai une croix ici. Je n'avais pas enregistré correctement mon fichier. Ça peut arriver, des fois on va vite, on prend la confiance et puis on oublie d'enregistrer correctement. Donc je reviens, je recharge. Voilà. Donc maintenant mon titre H1 est bien passé en rouge. Si je vais faire un tour dans les sources et que je déplie cet onglet, voilà, au niveau du JavaScript, voilà, il est ici, donc jQuery, je le vois, donc voilà, jQuery JS, donc toute la librairie jQuery. Voilà, elle est condensée, bien sûr, elle est compressée. Il m'a chargé la librairie jQuery tout seul. J'ai pas eu besoin de l'appeler, donc c'est vraiment une gestion plus propre. Et là, ça fonctionne. J'ai bien mon titre qui s'affiche en rouge. Ça veut dire que ma librairie jQuery est opérationnelle et que je peux l'utiliser. Pour terminer cette partie sur l'inclusion des scripts et des styles dans le thème de WordPress, on va voir qu'on peut aussi, si l'on veut, inclure des styles et des scripts dans l'administration de WordPress. Ça peut vous rendre service dans le cas où vous voudriez faire un plugin ou utiliser le système de la gestion des options. Si vous voulez faire une page d'options ou de configuration de plugin avec un style particulier et que vous ayez besoin par exemple de la librairie Bootstrap, vous pouvez l'inclure dans l'administration. Alors on va le faire rapidement, je rebascule dans l'éditeur de code. Je suis toujours dans le fichier fonction.php. Et donc là, je vais copier un bout de code que j'ai préparé. Voilà. Donc en fait, le principe est le même. La seule différence, c'est que le hook qui est invoqué n'est pas le même. Au lieu d'être WP and QScripts, ça va être admin init. Donc c'est le hook. Le nom de la fonction, vous le choisissez comme vous voulez. Donc encore une fois, moi j'ai utilisé un préfixe comme je vous ai expliqué avant. Donc c'est exactement pareil. Par précaution aussi, le handle, le nom interne, je lui ai donné un nom différent que le premier pour éviter les conflits potentiels. On ne sait jamais. Et c'est exactement pareil. Donc j'enregistre tout ça. Je bascule sur le site. Je vais faire un tour dans le tableau de bord. Je pense que je vais recharger quand même. J'appuie sur F12 pour obtenir l'outil de débogage. Et si je vais faire un petit tour ici, si tout va bien, voilà. Ma librairie Bootstrap, elle est chargée au niveau de l'administration. Voilà. Donc si un jour vous avez besoin de le faire, c'est possible. Et vous pouvez aussi bien inclure des scripts dans cette partie. Dans cette vidéo, nous avons donc vu comment on pouvait charger les scripts dans WordPress, comment on pouvait choisir l'endroit où ces scripts étaient chargés, soit en tête de document, soit en fin de document. Nous avons vu aussi comment on pouvait assigner des dépendances à nos scripts. Et dans le cas des librairies qui sont incorporées dans WordPress, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de les télécharger et de les installer, ça se faisait automatiquement. Mais on pourrait aussi bien installer une librairie particulière et en faire une dépendance d'un autre script. Ça serait absolument possible. Et pour terminer, donc, je vous montre hors antenne, comme on dit, j'ai un peu réorganisé mon code. J'ai rajouté des commentaires, vous voyez, chargement dans le front-end ici, chargement des scripts, chargement des styles, chargement dans l'admin, etc. Donc n'hésitez pas à documenter votre code parce que quand vous allez y revenir 15 jours, 3 mois ou 6 mois après, ben, vous n'allez plus vous rappeler de ce que vous avez fait et la plupart du temps, vous n'allez rien comprendre. N'hésitez pas, documenter votre code. Voilà, nous allons passer à la suite.